Il y a quelques instants, des détails stupéfiants sur ce qui s'est réellement passé derrière les caméras de Dirty Jobs ont enfin été révélés. Après des années de silence, des membres de l'équipe fidèle de Mike Rowe se sont manifestés et ont livré des témoignages qui ont complètement transformé la perception qu'avaient les fans de l'animateur de télévision bien-aimé. Ce qui était autrefois considéré comme un regard léger sur les emplois les plus difficiles de l'Amérique révèle maintenant des couches de danger, choquant de sacrifices émotionnels et de vérités cachées que le public n'aurait jamais imaginées. Qu'il s'agisse de frôlements terrifiants avec la mort ou de moments crus et vulnérables retirés du montage final, cette nouvelle vague de révélations dévoile un aspect de Dirty Jobs dont personne n'était censé être témoin. Selon l'équipe, ce que Mike a enduré et les décisions qu'il a prises lorsque les caméras ont cessé de tourner laisseront les téléspectateurs sans voix. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi son équipe insiste sur le fait qu'il n'a pas simplement animé l'émission, mais qu'il y a survécu. Restez avec nous pour découvrir la vérité inédite des jours les plus périlleux de Mike Rowe. Lorsque Dirty Jobs a été diffusée pour la première fois en 2003, personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne un phénomène culturel. Le concept était simple, présenter les emplois les plus sales, les plus éreintants et les plus négligés des États-Unis, ce que personne d'autre ne prend la peine de reconnaître. Mais Mike Rowe et son équipe soudée se sont vite rendus compte que ce qu'ils avaient accepté n'était pas une simple production télévisuelle. Il s'agissait d'une plongée au cœur du véritable travail américain, imprévisible, dangereux et peuplé de gens inoubliables. Les membres de l'équipe ont révélé par la suite que l'émission était beaucoup moins scénarisée que ne le pensaient les téléspectateurs. Il n'y avait pas de répétition, pas de deuxième prise, pas de mise en place minutieuse. Une fois que la caméra tournait, tout pouvait arriver et c'était généralement le cas. Dès le début, Mike a exigé une authenticité absolue. Il refusait les doublures, les raccourcis ou les drames inventés. Si un ouvrier s'enfonçait jusqu'aux genoux dans un enclos à cochons, Mike insistait pour être à ses côtés. Si un égoutier devait ramper dans de la boue jusqu'à la taille, Mike se portait volontaire pour passer en premier. Un caméraman a raconté comment, au cours de leur 3e semaine de tournage, seulement l'équipe est arrivée à une station d'épuration où la puanteur était si accablante que la moitié d'entre eux ont eu des hauts-le-cœur en l'espace de quelques minutes. Mais Mike lui a souri, a pris une pelle et a dit « S'ils sont capables de faire ça tous les jours, nous aussi. » Selon l'équipe, ce moment a révélé la véritable âme de Dirty Jobs, le respect, l'endurance et l'authenticité, quel que soit le degré d'inconfort ou de révolte de la situation. Les scénarios de sécurité n'existaient pas. Chaque nouveau lieu de tournage comportait ses propres dangers, fumée toxique, sol, instable, animaux venimeux et machines lourdes capables d'écraser une personne en quelques secondes. Selon un producteur, la plus grande peur de Mike n'était pas le danger, c'était de faire semblant. Il pensait que le public saurait instantanément si quelque chose semblait faux et il était déterminé à ce que Dirty Jobs reste aussi réel que possible. Cette détermination obstinée laissait souvent l'équipe partagée entre l'admiration et l'inquiétude. Le succès rapide de l'émission a stupéfié tout le monde. Les téléspectateurs ne se lassent pas du cran de l'humour et de la sincérité que Mike apporte à chaque épisode. Mais derrière son charme se cachait un homme qui testait constamment les limites de la sécurité, de l'endurance et parfois même de la santé mentale. Les membres de l'équipe se souviennent des nuits où Mike s'effondrait sur le sol de leur chambre de motel, exigu, épuisé, encore couvert de boue, après le tournage de la journée. Malgré cela, il restait debout à rédiger des notes pour le lendemain déterminé à faire en sorte que les histoires des travailleurs soient racontées avec honnêteté et respect. L'émission a rapidement évolué d'une simple série de divertissements à quelque chose de brut et de significatif. Un portrait documentaire de l'Amérique ouvrière à travers les yeux d'un homme qui refusait de faire semblant. Chaque épisode est devenu un test de volonté, non seulement pour Mike, mais aussi pour toute son équipe. Il ne nous a jamais demandé de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même, a déclaré un membre de l'équipe. C'est pourquoi nous l'avons suivi dans les pires endroits imaginables. Mais à mesure que Dirty Jobs gagnait en popularité, les enjeux ne cessaient de croître. Ce qui avait commencé comme une célébration du travail acharné s'est lentement transformé en une suite d'aventures mettant la vie en danger. Les spectateurs ont vu les rires, la boue, la camaraderie. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les moments de panique, de peur et de quasi-catastrophe qui se sont déroulés après l'arrêt des caméras. Et bientôt, ces moments invisibles ont commencé à faire des ravages, menant à des accidents évités de justesse qui ont changé à jamais
la façon dont l'équipe voyait Mike Rowe. Ce que les fans n'ont jamais vu, ce sont les luttes qui se sont déroulées au-delà des plans montrés à la télévision. Les montages rapides, les blagues et la narration joyeuse donnent l'impression que tout se fait sans effort, mais derrière chaque épisode se cache une équipe poussée à bout. Les longues heures de travail, les conditions météorologiques difficiles et les environnements imprévisibles ont mis à rude épreuve l'endurance de chacun. De la chaleur torride en plein champ aux nuits glaciales sous terre, l'équipe a tout enduré pour capturer la réalité dans sa forme la plus pure. Ils dormaient souvent dans des camionnettes, sautaient des repas et travaillaient avec un minimum de repos, tandis que Mike restait à leur côté, épaule contre épaule dans toutes les épreuves. Un producteur a révélé qu'au cours des premières saisons de l'émission, plusieurs tournages ont failli être abandonnés en raison de conditions dangereuses. Les tunnels qui s'effondrent, les équipements défaillants et les animaux dangereux étaient des menaces fréquentes. Pourtant, Mike était toujours le premier à rassurer tout le monde et à leur dire qu'il pouvait aller jusqu'au bout. Il avait un calme étrange, se souvient un caméraman. Même lorsque tout allait mal, Mike lançait une plaisanterie et parvenait à vous convaincre que tout allait s'arranger. Cette attitude a permis de garder le moral lorsque l'épuisement et la peur menaçaient de les submerger, mais elle avait son prix. Mike était connu pour sa capacité à surmonter la douleur. Qu'il s'agisse de brûlures chimiques d'infection ou de tensions musculaires, il se plaint rarement. Au cours d'un épisode où il s'agissait d'enlever un serpent, il a été mordu à travers son gant. La blessure n'a jamais été diffusée, mais l'équipe se souvient que sa main a gonflé presque immédiatement. Il a refusé tout traitement médical approprié jusqu'à la fin du tournage, déclarant à son équipe « Si les gens du coin peuvent s'en sortir, je le peux aussi ». Les caméramans se trouvaient souvent dans une situation tout aussi dangereuse. Beaucoup se souviennent s'être trouvés à quelques centimètres de machines, en rotation suspendus à des falaises ou pataugeant dans des boues toxiques, tout en essayant de garder l'objectif stable sur Mike. Il y a eu des moments où j'ai pensé que c'était la fin, que c'était celle qui allait nous achever, a admis un caméraman. Mais Mike nous a fait croire que chaque moment de folie en valait la peine. L'authenticité brute a fait le succès de l'émission, mais peu de téléspectateurs se rendent compte de la quantité de souffrance en coulisses qui a permis à cette authenticité d'exister. Entre les tournages, Mike prenait toujours personnellement des nouvelles de son équipe, s'assurant que tout le monde était mentalement stable avant de relever le prochain défi. « Il ne s'est jamais comporté comme un animateur de télévision », a déclaré un ingénieur du son. « Il était l'un d'entre nous fatigué, sale et déterminé à continuer. » Pourtant, derrière le sourire rassurant de Mike, se cachait un homme qui portait plus de poids que quiconque ne le pensait. Le danger permanent, le rythme implacable et la responsabilité de représenter honnêtement les travailleurs américains l'épuisaient peu à peu. L'équipage a commencé à remarquer qu'il devenait de plus en plus silencieux, qu'il restait éveillé longtemps après l'enterrement, qu'il écrivait dans son journal ou qu'il prenait des notes en vue d'une future narration. Ce qu'il n'a jamais avoué, c'est à quel point ces expériences l'affectaient. Les gens qu'il rencontrait, les risques qu'il prenait et le poids émotionnel des histoires qu'il portait sur ses épaules. Il devenait évident que Dirty Jobs n'était pas seulement une émission, mais une mission qui exigeait tout de ceux qui étaient assez courageux pour la filmer. Au fil des années, le bilan physique et émotionnel de Dirty Jobs a commencé à se révéler sous des formes que personne ne pouvait ignorer. Ce que les fans voyaient à l'écran, les rires, les sarcasmes, l'attitude intrépide cachaient la vérité. Mike et son équipe ont frôlé le désastre plus souvent qu'on ne l'a jamais su. Ils ne filmaient pas dans des environnements contrôlés ou dans des décors hollywoodiens. Ils s'exposaient à un danger réel jour après jour dans un souci d'authenticité. L'un des moments les plus terrifiants s'est produit lors du tournage d'un épisode sur le traitement des eaux usées. Alors que Mike travaille à l'intérieur d'un énorme réservoir souterrain, un dysfonctionnement de la machinerie déclenche une soudaine montée d'eau. En quelques secondes, le réservoir a commencé à être inondé. L'équipe a laissé tomber ses caméras et s'est précipitée pour sortir Mike de là, craignant le pire. Pendant plus d'1 minute, la communication a été perdue. Lorsqu'ils l'ont finalement retrouvé trempé et haletant, Mike s'est contenté de rire et a déclaré « Je suppose que nous venons de trouver le travail le plus sale de tous. » Mais l'équipe a admis plus tard qu'elle n'avait jamais été aussi proche de la tragédie. Les incidents de ce type n'étaient pas rares. Lors d'une séquence sur l'exploitation minière, les alarmes de gaz toxiques se sont soudainement déclenchées en plein tournage, obligeant toute l'équipe à évacuer les lieux. À une autre occasion, Mike a glissé alors qu'il se tenait sur une poutre lisse dans une aciérie, se rattrapant juste à temps
avant une chute mortelle. Ces moments n'ont jamais été montrés à la télévision car ils ont été supprimés pour que l'émission reste légère. Mais pour l'équipage, ils ont été des rappels obsédants que le danger était toujours à portée d'une erreur. Pourtant, malgré ces expériences de mort imminente, la résilience de Mike n'a jamais faibli. Il considérait chaque épisode comme une responsabilité de représenter les personnes qui font ce travail tous les jours sans reconnaissance. Sa détermination a inspiré l'équipe à continuer même lorsqu'elle était terrifiée. Un technicien du son a déclaré qu'à chaque fois que nous pensions que c'était trop, Mike nous regardait et disait « Si ces gens peuvent se réveiller et recommencer, demain nous le pouvons aussi ». Ce type de leadership permet à chacun de garder les pieds sur terre, mais il a aussi un coût personnel. Le poids des difficultés rencontrées par les travailleurs combiné au déplacement constant et au danger commence à épuiser Mike. Derrière les rires se cachait un homme souvent épuisé, parfois émotionnellement ébranlé, et qui se demandait tranquillement combien de temps il pourrait encore tenir. Certains soirs, il s'asseyait seul après le tournage, repassant les événements de la journée en silence. Un membre de l'équipe s'est souvenu l'avoir trouvé une fois près d'un feu de camp, fixant les flammes et marmonnant « On ne peut pas faire semblant d'être intrépide plus longtemps ». Le lendemain matin, il recommençait à plaisanter et à sourire comme si rien ne s'était passé. C'était la façon de faire de Mike d'enterrer la peur de se concentrer sur la mission et de montrer l'exemple. Ce que personne en dehors de l'équipage n'a jamais su, c'est que le lien qu'il partageait est devenu indéfectible à cause de ces accidents évités de justesse. Chaque danger affronté ensemble a forgé une loyauté et une confiance qui dureront toute une vie. Mais au fil des saisons, ces moments de survie ont commencé à peser plus lourd, laissant entrevoir que quelque chose au fond de Mike Rowe commençait à changer. Alors que Dirty Jobs devenait l'un des plus grands succès de Discovery Channel de nouvelle pression, on commençait à se faire sentir non seulement en raison du danger, mais aussi en coulisses. Plus l'audience grimpait, plus la chaîne exigeait. Des défis plus grands, des cascades, plus risquées, plus de drames. Mais pour Mike Rowe et son équipe, il n'a jamais été question de spectacle. C'était une question de vérité. Ce conflit de valeurs a commencé à créer des frictions et bientôt des tensions sont apparues, là où il n'y avait auparavant que de la fraternité. L'équipage est farouchement loyal envers Mike, mais il est aussi épuisé. Les voyages sans fin, les efforts physiques et l'exposition constante au danger font que les esprits s'échauffent. Les producteurs voulaient des épisodes plus intenses ou plus dangereux, tandis que l'équipe s'inquiétait de franchir la ligne qui sépare la bravoure de l'imprudence. Un caméraman de longue date a admis qu'il y avait des jours où nous supplions Mike de ne pas faire quelque chose. Il souriait et disait que si je ne le faisais pas, ce n'était pas réel. C'est ce qu'il était. L'engagement de Mike en faveur de l'authenticité était inébranlable, mais il le mettait aussi en porte-à-faux avec les protocoles de sécurité. Lors d'un tournage à l'intérieur d'un silo à grains instables, l'équipe a insisté pour le sortir de là lorsqu'elle a remarqué que des débris se déplaçaient. Mike a refusé jusqu'à ce qu'ils obtiennent le plan complet. Plus tard, les images ont été diffusées, mais la tension entre eux ne s'est jamais tout à fait estompée. Nous étions en colère parce que nous nous sentions concernés, a déclaré le même caméraman. Il risquait sa vie pour une scène et nous ne pouvions pas l'arrêter. Pourtant, même dans ces moments difficiles, Mike trouvait toujours un moyen de rassembler tout le monde. Après de longues et dangereuses journées, il invitait l'équipe à dîner généralement dans un restaurant de bord de route ou sur le parking d'un motel. Là, il parlait, riait et décompressait. Quoi qu'il arrive, se souvient un technicien du son, Mike veillait à ce que nous terminions la journée en équipe. Il disait que si nous ne pouvions pas nous faire confiance, nous n'avions rien à faire sur le terrain. Ce sentiment d'unité est devenu la colonne vertébrale de l'émission. Ils étaient plus que des collègues. C'était une famille liée par la sueur, la peur et le respect. Pourtant, la pression émotionnelle est indéniable. Plus ils travaillaient, plus ils voyaient que la notoriété des sale-boulots changeait tout. Les producteurs ont commencé à envoyer plus de personnel, des publicistes sont apparus sur le site. Et soudain, le petit groupe soudé qui voyageait autrefois ensemble s'est senti envahi par des étrangers. L'équipe a admis qu'elle regrettait les premiers jours où il n'y avait que les caméras et l'humour pince sans rire de Mike qui tenaient le tout. Malgré toutes les disputes, la loyauté de Mike n'a jamais faibli. Il a défendu son équipe contre la pression du studio, menaçant souvent de quitter le plateau si quelqu'un manquait de respect aux personnes derrière l'objectif. Il disait au cadre « pas d'équipe, pas d'émission », un producteur a révélé. Et il le pensait vraiment.
Ce type de leadership a valu à Mike une loyauté de tous les instants, même en cas de désaccord. Les disputes étaient réelles, mais l'amour aussi. Ce lien ne s'est pas construit dans le luxe, mais dans la saleté, le danger et l'objectif commun. Un lien qui allait être mis à l'épreuve encore et encore, alors que l'émission Dirty Jobs atteignait son apogée. Pour chaque épisode diffusé, il y a des heures d'images que personne n'a jamais vues. Et selon l'équipe, certains des moments les plus forts sont ceux qui sont restés dans la salle de montage. Alors que le public voyait Micro rire, plaisanter et s'attaquer à des tâches impossibles, ce qui était caché, c'était les moments d'émotion et de vulnérabilité qui révélaient qui il était vraiment. Les producteurs ont souvent coupé les scènes qui ne correspondaient pas au ton divertissant, mais l'équipe affirme que ce sont ces moments qui ont rendu l'émission réelle. Un rédacteur en chef a avoué que certains des échanges les plus sincères, comme lorsque Mike réconforte un ouvrier en deuil qui a perdu un collègue dans un accident, ou lorsqu'il remercie discrètement un agriculteur âgé pour ses 60 ans de travail, n'ont jamais été montrés. Ce n'était pas assez voyant, a dit le rédacteur en chef, mais c'était l'essence même de Mike. Derrière le ton léger, la vérité était que Dirty Jobs était profondément émotionnel. L'émission a souvent confronté Mike à des histoires de perte de sacrifices et de difficultés générationnelles. Après le tournage, il lui arrivait de rester assis avec les travailleurs pendant des heures, bien après que les caméras aient cessé de tourner, pour écouter leurs histoires. Beaucoup de ces conversations étaient trop personnelles pour la télévision, et Mike s'est battu pour éviter qu'elles ne soient transformées en divertissement. Selon un producteur, Mike a discuté à plusieurs reprises avec la chaîne de la manière dont la série devait présenter les travailleurs. Il voulait que le ton honore leur dignité et n'exploite pas leur lutte. Mike ne voulait pas de pitié, a déclaré le producteur. Il voulait être respecté. Parfois, ces batailles signifiaient que certaines scènes n'étaient pas diffusées, même si elles étaient significatives. Un caméraman s'est souvenu d'un moment où Mike avait craqué après avoir filmé dans une usine où plusieurs ouvriers avaient été récemment blessés. L'épuisement et l'émotion ont fini par le rattraper. Et pour la première fois, l'équipage l'a vu pleurer. Il nous a dit que ces personnes n'avaient pas besoin de sympathie. Ils ont besoin de reconnaissance. Nous avons éteint la caméra et l'avons laissé être humain. Mais le public n'a jamais vu ce côté de lui. Cela ne faisait pas partie de la marque. Même des années plus tard, les membres de l'équipe regrettent que tant de ces scènes brutes et humaines aient été cachées au public. Ce sont ces moments qui ont montré ce que l'émission signifiait vraiment. Pas la boue ou les cascades, mais les gens, a déclaré l'un d'entre eux. Pourtant, l'influence de Mike s'est étendue bien au-delà de ce qui a été monté. Hors caméra, il revenait souvent aider les travailleurs qu'il rencontrait en leur payant des outils, en faisant des dons à des petites entreprises ou en les mettant en contact avec des opportunités par l'intermédiaire de sa fondation. Il n'a jamais demandé de crédit et la chaîne l'a rarement mentionné. Pour lui, il ne s'agissait pas de publicité, c'était une question d'objectif. Alors que le monde entier adorait l'humour et le chaos de Dirty Jobs, son équipe savait que la version la plus authentique de l'émission était enfouie dans les séquences que personne n'avait jamais vues. La version où la compassion de Micro parle plus fort que sa célébrité. Loin des lumières et des micros, Micro était un animateur de télévision d'un tout autre genre, qui n'aspirait ni à la célébrité ni à l'attention. Selon son équipe, le Mike qu'il connaissait hors caméra était plus calme, plus réfléchi et profondément philosophe sur le sens du travail. Lorsque le tournage s'est arrêté, il ne s'est pas précipité vers les interviews ou les tapis rouges. Il était assis à côté de mécaniciens d'agriculteurs et d'ouvriers d'usines, posant des questions que la plupart des célébrités n'auraient pas pensé à poser. Il voulait comprendre, les gens, a déclaré un opérateur du son, non seulement ce qu'ils ont fait, mais aussi pourquoi ils l'ont fait. Après de longues journées de tournage alors que d'autres se reposent, Mike se retrouve souvent dans des restaurants locaux avec son équipe pour parler de ce dont ils ont été témoins ce jour-là. Il parlait de la fierté des mains d'un soudeur, du silence de la lutte d'un agriculteur et de la dignité invisible des concierges et des égoutiers. Il voyait de la poésie dans le travail et cela a changé la façon dont l'équipe percevait son propre travail. Il nous a fait voir la valeur des choses que le monde ignore, se souvient un caméraman. Cette attitude se retrouvait dans tout ce qu'il faisait. Lorsque les caméras ne tournaient pas, Mike est resté en contact avec de nombreuses personnes avec lesquelles il a tourné, envoyant des lettres manuscrites, prenant des nouvelles des familles et assistant même aux funérailles en cas de tragédie. Il ne l'a jamais fait pour la publicité, a déclaré un producteur. Il l'a fait parce qu'il se sentait concerné. Son humilité est devenue une source d'inspiration discrète pour tous ceux qui l'entouraient. L'équipe disait souvent, en plaisantant, que Mike
était le philosophe de la Terre. Au cours de leur voyage, il lisait des passages de vieux livres citant des penseurs sur le travail, l'objectif et l'âme de l'Amérique. Il n'était pas rare qu'au cours d'un voyage en voiture, il fasse une pause et prononce un discours spontané sur l'importance de chaque travail, sur le fait que la nation dépendait de personnes dont personne ne connaîtrait jamais le nom. Mais cette même passion lui laissait parfois un poids. Les membres de l'équipage ont déclaré que plus il voyait de choses, plus cela lui pesait. Les luttes des Américains qui travaillent dur, le déclin des professions commerciales et le fossé culturel croissant entre le travail et le respect. Il avait le sentiment qu'il devait être leur voix, a déclaré un producteur. Il portait cette responsabilité partout où nous allions. Même si Dirty Jobs est devenu une marque mondiale, Mike a évité le style de vie des célébrités. Il ne possédait pas d'entourage et n'exigeait pas le luxe. Il séjournait dans les mêmes motels économiques que l'équipe et partageait ses repas avec elle dans les stations-service et les relais routiers. Lorsque les producteurs lui ont proposé une caravane privée, il a refusé en disant « Si l'équipe transpire dans la chaleur, je ne suis pas assis dans l'air conditionné ». C'est cette intégrité qui a rendu son équipe férocement loyale. Il savait que Mike ne jouait pas pour la caméra. Il vivait ce qu'il prêchait. Derrière chaque rire et chaque poignée de main boueuse se cachait un homme animé par la gratitude et ancré dans l'humilité. Mais au fil des années, ses idéaux et le rythme effréné de l'émission ont commencé à le mettre à l'épreuve d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Les fissures commençaient à apparaître et bientôt, l'équipe serait témoin du moment où Mike atteindrait enfin son point de rupture. Après des années de tournage ininterrompu de voyages et de punitions physiques, Mike Rowe commence enfin à ressentir le poids de tout ce qu'il a enduré. La saleté, le danger et la pression incessante pour produire quelque chose de réel ont eu raison non seulement de son corps, mais aussi de son esprit. Les membres de l'équipe ont commencé à remarquer des changements subtils. La fatigue dans sa voix, les moments de calme où il s'asseyait seul après le tournage, le regard perdu dans le lointain. Un producteur a déclaré qu'il souriait toujours à la caméra, mais qu'on pouvait voir que quelque chose se fissurait en dessous. Le calendrier était devenu implacable. En quelques jours, ils ont tourné dans plusieurs États, ne dormant que quelques heures, à la fois souvent dans des granges glaciales ou des usines étouffantes. Mike ne s'est jamais plaint, mais son corps a commencé à le faire. Il y a eu des épisodes où il a travaillé malgré de graves douleurs au dos, une bronchite et l'épuisement. Il dépassait ses limites parce qu'il ne voulait décevoir personne, a déclaré un membre de l'équipe. Mais derrière cet engagement se cachait un homme au bord de l'épuisement. Au cours des dernières années de la série, Mike a confié à son équipe qu'il se sentait coincé entre le cœur de l'émission et les exigences de la télévision. Il n'a jamais été question d'audimat, a-t-il dit un soir au cours d'un dîner. C'était censé être une question de personne. Cette conversation a marqué son équipe car c'était la première fois qu'il admettait qu'il pourrait s'en aller. Lorsque Dirty Jobs s'est achevé en 2012, de nombreux fans ont pensé qu'elle avait été annulée pour des raisons d'audience. Mais ses proches connaissaient de la vérité. C'était la décision de Mike. Il avait besoin de respirer, de prendre du recul par rapport au chaos et de redécouvrir ce que l'émission avait vraiment signifié. Pour lui, Dirty Jobs a été plus qu'un simple divertissement. Il s'était donné pour mission de rétablir le respect pour le travail acharné. Les années de danger, de conflits et d'émotions l'ont profondément changé et s'éloigner était le seul moyen de protéger ce qu'il représentait. L'équipage l'a soutenu sans réserve, même s'il savait que c'était la fin d'une époque. Comme l'a dit l'un d'eux, il n'a pas abandonné, il a évolué. La suite des événements prouvera que l'héritage de Mike Rowe n'a jamais consisté uniquement à se salir. Il s'agissait de rappeler à l'Amérique la dignité qu'il y a à le faire. Des années après que les caméras ont cessé de tourner, l'équipe de Mike Rowe a enfin commencé à parler ouvertement de ce que ces années ont vraiment signifié et de ce qu'ils ont vu dans l'homme qui les a guidés pendant tout ce temps. Ils ont dit que Dirty Jobs n'était pas seulement une émission. C'est une expérience qui a changé leur vie et qui a modifié leur vision du travail, de l'humilité et de la résilience. Il nous a montré que la dignité ne porte pas de costume, a déclaré un caméraman. Elle porte une salopette, des gants et des bottes à embout d'acier. L'équipe a décrit Mike comme un chef et un frère, quelqu'un qui n'a jamais demandé la loyauté, mais qui l'a gagnée chaque jour par son action. Ils se souviennent de sa capacité à les faire rire quand ils étaient épuisés, de sa voix calme dans les moments de danger et de son profond respect pour les Américains ordinaires dont il racontait en l'histoire. En dehors de l'écran, Mike a poursuivi sa mission par l'intermédiaire de sa fondation Mike Rowe Works, qui offre des bourses d'études
et soutient les métiers spécialisés. C'est le côté de Mike que la plupart des gens n'ont jamais vu, a déclaré un producteur. Même lorsque l'émission s'est arrêtée, son message n'a pas changé. Pour les membres de l'équipe, les années passées ensemble sont devenues un insigne d'honneur. Ils ont enduré des fumées toxiques, des tunnels qui s'effondrent et des nuits sans sommeil, mais ils ont aussi été témoins d'une chose rare, un homme qui mettait en pratique tout ce qu'il prêchait sur le travail acharné et la gratitude. Beaucoup conservent encore des photos de la route tachée de boue et décolorés souvenirs de l'époque où il capturait les battements de cœur de l'Amérique ouvrière. Lorsqu'on lui a demandé quel était le véritable héritage de Mike, un ingénieur du son de longue date a répondu qu'il n'avait pas rendu célèbres les dirty jobs. Il a donné de l'importance aux personnes qui les exercent. Aujourd'hui, Mike continue de parler au nom de ces travailleurs invisibles, rappelant au monde que les vrais héros ne courent pas après la gloire. Ils construisent, réparent et servent en silence. Et pour l'équipe qui l'a suivi dans le danger, il n'y a aucun doute. Mike Rowe ne s'est pas contenté de faire une émission. Il a créé un mouvement qui résonne encore bien au-delà de l'écran.